Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 12 qui suit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Jésus qui se trouve devant le gouverneur. La foule est massée devant Pilate. Alors que nous découvrirons l'attitude de Jésus, merci de nous aider à agir de même. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La foule est excitée. Dans la foule se trouvent les démons qui ont pris la forme humaine, qui élèvent la voix. Leurs voix retentissent, pénètrent non seulement les personnes qui sont autour d'eux, mais par leur regard, ils dominent les gens. Ils crient, ils excitent la foule. Pilate n'avait jamais vu une telle débauche. Il était stupéfait devant ce qu'il voyait. Jésus garda la bouche fermée. La seule question à laquelle il répondit, verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. C'est tout ce qu'il dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Te rappelles-tu? Lorsqu'on a amené un faux témoin pour dire, oui, il a dit, il va détruire le temple en 3 jours, puis il va le reconstruire. Ce qu'il y a de faible avec le niveau des souverains sacrificateurs et des anciens, mais ils pouvaient poser la question à Jésus. Mais tu as dit que tu vas détruire le temple en 3 jours et le reconstruire. Comment feras-tu? Mais pour eux, Jésus, pour utiliser une terminologie antillaise, c'est un petit tcha-tcha. Il ne connaît rien, il ne sait rien, il ne dit que des bêtises. Ça ne vaut même pas la peine de l'interroger sur ce qu'il a dit. Du reste, à quoi bon il parle? Nous avons déjà résolu. Nous avons prévu de le mettre à mort. Donc pourquoi gaspiller notre salive? Jésus est là. Comme un des prophètes déclara, comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il est là. Il ne dit rien. Des gens voudraient qu'il parle, qu'il dise quelque chose pour se défendre. Il n'a pas à se défendre. Parce qu'il sait pourquoi il se trouve là. Il sait fort bien sa mission. Pendant que la foule s'excite, Jésus, dans son cœur, fait monter des prières vers Dieu. Toi, des gens se liguent contre toi. Demande à Dieu de te donner la force pour faire comme Jésus. Gardez le silence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci de nous apprendre à vivre comme toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne journée.